Plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas de toilettes adaptées. Le Sénégal n'est guère épargné par ce phénomène. Une bonne frange des populations des départements de Pikine et de Guédiawaye font face à des problèmes d'hygiène au niveau du ménage, faute de système d'assainissement adéquat. C'est en vue de trouver une solution durable à cette lancinante question que Oxfam et l'Office national de l'assainissement, ONAS, avec l'appui de la Fondation Gates, ont initié le projet d'assainissement des zones inondées et inondables de Pikine et Guédiawaye. dossier dañ daan liggéey rek gas fossé ci suuf bu feesee nga dem du vider ko dañ ko daan vider su amee ñetti weer wala ñaari weer wala ñeenti weer nga dem vider ko. Le projet a permis de mettre ensemble différents acteurs du sous-secteur de l'assainissement, une approche saluée par le directeur régional d'Oxfam. Les communautés concernées de ce problème, c'est-à-dire les utilisateurs principaux, le secteur privé qui fournit les services et les États, ou l'État si vous voulez, c'est-à-dire les autorités locales, régionales, aussi bien que nationales. Et donc cela pour régulariser les conditions pour la gestion de l'assainissement. Et après, il y a aussi les organisations locales qui font des mobilisations des gens, de la communauté surtout, et finalement l'organisation internationale qui doit jouer le rôle d'un catalyseur, comme Oxfam par exemple. Donc, pouvoir apporter, pouvoir amener tout ça ensemble, vraiment, c'était une des choses innovantes pour ce projet-là. En dépit de leur volonté d'acquérir des toilettes, ces personnes sont confrontées à des difficultés financières. Ajoutez à cela l'absence de technologies adaptées aux conditions géophysiques de ces zones pour acquérir cet équipement, dont la priorité n'est pas la première dans la liste des dépenses du ménage. Le modèle d'affaires prend prétexte de la commercialisation de toilettes adaptées pour développer le concept de citoyen actif. La toilette sera commercialisée avec un pack d'inclusion sociale avec des services complémentaires aux conditions abordables. Moussa Seck, le responsable de ce projet, explique ses atouts. Quand le ménage vient ouvrir un compte pour accéder à une toilette, il a automatiquement une assurance santé pour lui-même et pour deux autres membres du ménage, de son ménage. Et quand il paye, fait ce versement pour payer la toilette, à chaque fois qu'il paye, il paye par mobile money et il a des bonus crédit téléphonique. En ce qui concerne le mécanisme proprement dit, on a un mécanisme vraiment assez innovant dans le secteur de l'assainissement. On essaie de promouvoir une ligne qu'on appelle crédit assainissement. Une ligne crédit assainissement qui est logée à partir des structures de microcrédit qui sont dans la zone du projet. On en a pour le moment choisi 3. Et pour chaque structure de microfinance, on a une ligne de crédit assainissement. Ce qui est innovant ici, c'est qu'on a adossé cette ligne crédit assainissement à un fonds de garantie qui est logé dans une banque ici de la place. La concrétisation de ce projet, véritable travail en synergie, a mis à contribution différentes parties prenantes, dont des institutions financières. Nous sommes partenaires du business social d'Oxfam. Nous accordons des crédits assainissement aux ménages vulnérables à faible revenu de la banlieue de Pikine et de Guédiawaye. Ces ménages qui vivent dans des zones inondées et inondables. Nous accordons des facilités à ces ménages pour l'ouverture de comptes, pour la fourniture d'intrants, la réalisation des ouvrages. Le business social offre des opportunités à la mutuelle, qui a pour ambition de satisfaire toutes les demandes de crédit assainissement dans la banlieue de Pikine et de Guédiawaye. Et à terme, octroyer des crédits assainissement, pourquoi pas dans tout le Sénégal. Nous, à la BNDE, nous avons été honorés d'être choisis par Oxfam et nous avons, avec Oxfam, mis en place un écosystème assez pertinent qui nous permet d'être dans l'innovation. Cet écosystème intègre la banque, Oxfam et les institutions de microfinance. Et aujourd'hui, avec cet écosystème, la BNDE et Oxfam ont réglé deux problèmes cruciaux du financement.
D'abord, le premier problème, c'est le problème de contrepartie, c'est-à-dire comment connaître la partie qui va bénéficier de crédit. Oxfam nous a permis donc de trouver des institutions de microfinance qui vont gérer le relais. Deuxième contrainte, c'est la contrainte du taux. Oxfam a mis à notre disposition des ressources qui nous ont permis de pouvoir mettre en place des crédits à des taux très concessionnels en faveur des ménages. Le fonds a une partie dédiée à des activités génératrices de revenus à travers le FIMA. Donc ce FIMA-là permet à ce fonds-là de créer de la valeur ajoutée avec des opérateurs de vidange. Donc pour moi, pour la BNDE, ça a une double valeur ajoutée en tant que fonds de garantie pour sécuriser les banques et les SFD qui sont dans le dispositif et en tant que fonds de garantie qui permet des activités génératrices de revenus pour des opérateurs du secteur. Waaw yegsi nañu fii ci Pikine Guédiawaye lan lañu andi man mii douche bi nga xamante ne nii du fees kenn du ko vidé garanti nañ ko fukki at douche bi nag boo ko bëggee am bëccëg téeméeri dërëm dong la. Les bénéficiaires saluent cette approche innovante qui représente une véritable panacée à leurs problèmes d'assainissement, surtout la facilité d'acquisition. li ngeen liggéey kenn liggéeyu ko fi ñu douche yi ñu am gisaguma ko fii fenn man mi ko jëkk am gisaguma ko fenn. di tamit ndimbal jaboot la ndax xam nga mënoo génne kaas nga ñëw tabax ndax ñun suñu papa lañ fi nekk ak suñu yaay te ñoom ñaar ñëpp ay mag lañ seen doole jotut seen ginnaaw waaye nii ñu ko defar ndimbal la ci ñun ndax xalaatuñu woon ni heure bi sax dinañu tabaxal fii douche comme ñun dañuy xëy rek di foraatu rek suñu amee lu mel ni dañuy sant yàlla. Rien n'a été laissé au hasard pour susciter l'engouement auprès des communautés. yegsi naa nag agence privée la bu ñu dénk mu war a jaay produit ndimbal jaboot ndimbal jaboot nag ñetti gaam la am gaam bu njëkk bi mooy gaam xéewal bi ci topp mooy gaam kiiraay ñetteel bi mooy gaam mucc ayib yooyu yëpp yaa ngi ko mën a amee ci li commencé 450 francs par jour. Les responsables administratifs et politiques de ces deux localités se sont impliqués dans la réalisation de ce projet. En vue de sa vulgarisation auprès des masses, ils ont mis sur pied une campagne d'information et de sensibilisation dont l'un des moments forts demeure la randonnée pédestre organisée à travers les artères de Pikine et de Guédiawaye. Nous avons organisé cette grande randonnée pédestre dans le cadre d'informer et de sensibiliser les populations sur les opportunités qu'offre le projet pour l'amélioration des conditions d'assainissement et d'hygiène des populations au niveau des deux départements. Nous avons travaillé en harmonie avec le comité régional pour avoir le maximum de personnes, mais également pour faire comprendre aux populations les enjeux de cette opportunité. C'est pourquoi nous avons traversé les rues de Pikine et de Guédiawaye pour informer, de sensibiliser. On sait vraiment l'impact des toilettes parce que nous, là où nous vivons, la nappe est presque pleine. Donc on sait vraiment que les toilettes quand même sont les bienvenues dans nos localités. Donc ce qu'on va faire aussi, on va essayer aussi de sensibiliser nos frères, mères et l'État du Sénégal pour qu'ils puissent appuyer ces activités. gaaw leen gaaw ngeen ñëw bindu si man douce nag may ki nga xamante ne ni ku ma ñàkk wér gi yaram waaye nag li ñuy wax rek olof nee na sama gaan waay mooy sama sutura kon gaaw leen gaaw ngeen ñëw bindu ci sutura saa ngi nii mooy douce yi nga xamante ni moo génn yu ees. La réalisation de ce projet a été une œuvre de longue haleine. Oxfam salue les efforts des différents acteurs pour donner corps à ce projet, notamment la collaboration entre le secteur privé et public. Le premier apprentissage, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment, surtout le secteur privé, fonctionne. Parce qu'on a quand même travaillé assez avec le gouvernement, les communautés pendant des années, mais travailler ensemble avec le secteur privé, c'était tout nouveau et il fallait bien comprendre ça. Deuxièmement, on conclut maintenant que la collaboration entre secteur privé et secteur public est bien en réalité. Si on définit bien la relation, la façon de travailler avec ces deux secteurs-là, ça peut se faire. Partenaire stratégique de ce projet d'assainissement à Pikine et Guédiawaye, la Fondation Gates en a financé la réalisation.
Fort de ces avancées, la Fondation Gates souhaite voir cette expérience répliquée ailleurs sur le continent. Notre processus, c'est pouvoir mettre des systèmes qui sont soutenables, d'engager le secteur privé, d'engager les gouvernements, ce qui fait que dans le long terme, il n'est pas besoin de nous et le système soit à lui-même fonctionnel. Et ça, nous sommes dans cette démarche de vraiment engager, et c'est là l'important du secteur privé, parce que en faisant leurs bénéfices, on sait qu'ils permettront de continuer cette œuvre, et en plus avec le gouvernement. Mais c'est vrai que là, c'est une toute petite échelle. Il y a du potentiel de faire une extension rapide, et ce serait pas mal de pouvoir renforcer un peu l'effort qui est fait par la Fondation. Si d'autres bailleurs aimeront adhérer à ce projet, je pense qu'il y a de l'espace. Aussi bien au Sénégal, où là on ne touche que 4 petites communes d'une petite partie de Dakar, et le pays est grand, mais il y a aussi tout le continent et toute la sous-région qui sont à ouvrir. Donc, je demanderai à tout autre bailleur qui serait intéressé par cette approche de soutenabilité de faire partie de l'équipe et de nous joindre.